Bonjour tout le monde, c'est Pasque pour videotest.com. Aujourd'hui je vous présente le test du Cellmass 2.0 de BSN, une formule post-entraînement qui vous promet de la masse et qui a une assez bonne réputation. Allez, c'est parti! Alors pour commencer ce test, on va déjà analyser les ingrédients et on va s'intéresser plus particulièrement au Cellmass 2.0 Master Blend. Donc c'est une formule qui contient de la créatine monohydrate à hauteur de 3 g pour une dose, de la taurine à hauteur d'1,5 g, de la L-glutamine 1 g et de l'acide glutamique 0,5 g, donc une dose de 10,5 g. Alors pourquoi on va s'intéresser surtout à ce mélange-là et pas au reste? Parce qu'on retrouve ensuite un peu de protéines, mais pas assez après un entraînement. On conseille généralement de prendre entre 20 et ça peut aller jusqu'à 40 g. Ici, on va retrouver à peu près 5 g de protéines, donc bien insuffisant à la fin de votre entraînement. C'est pour ça que je m'attache seulement au mélange, donc le Cellmass Master Blend, et on va voir tout de suite les effets de chaque ingrédient. Donc tout d'abord, premier ingrédient qu'on retrouve dans le mélange, c'est la créatine monohydrate. C'est la créatine qui a été le plus étudiée, qui est la plus fiable. Ici, on en retrouve à hauteur de 3 g, ce qui correspond généralement à ce qu'on conseille après un entraînement. On conseille de 2 à 3 g, ainsi que d'étaler les prises sur la journée. Donc pour cela, c'est correct. On retrouve ensuite la taurine, qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un excitant. Ici, on en a 1,5 g, et ça permettra entre autres de diminuer l'accumulation d'acide lactique et de favoriser la récupération. Et on a en fin de liste donc la glutamine dont les effets sont assez contestés. On parle sous cette forme d'un problème de récupération par les organes du système digestif. Donc ça ne permettrait pas à la glutamine d'arriver à nos muscles. Bon, ici on n'a pas trop à se poser la question parce qu'on est à hauteur de 1 à 1,5 g et on conseille généralement 5 g. Donc c'est une dose assez faible. Donc dans tous les cas, il y a peu de chances qu'on ressente des bénéfices. Et enfin, on retrouve donc la whey, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est marqué à hauteur de 7,6 g. Mais à mon avis, ils ont pris en compte les acides aminés qu'on retrouve dans la formule. Ce qui fait que ça ramènerait un taux à peu près de 4 g pour une dose de 10 g de Cellmass. Donc une fois qu'on a regardé les ingrédients et la compo, on peut déterminer à quoi peut nous servir notre produit. Ici, c'est clairement pour la récupération. On a la créatine et la taurine qui interviennent dans la récupération, outre la prise de force et de masse également. Mais là, c'est clairement pour de la récup. C'est surtout ces deux acides aminés qu'on va prendre en compte parce qu'on voit que la créatine est dans des dosages satisfaisants. La taurine un peu moins, mais je vais en parler juste après. Au niveau de nos conseils d'utilisation, donc comme je l'ai dit précédemment, on a la créatine qui est dans un dosage satisfaisant, 3 g. Par contre, on a la taurine dont la dose de 1,5 g est moitié moins que ce que l'on conseille généralement, et la glutamine avec 1 g qui est largement en dessous. Donc ce qu'on peut faire, sans trop prendre de risques, c'est doubler la dose. On arrive ainsi à une dose de 6 g de créatine, donc c'est pas forcément plus efficace que d'en prendre 3 g, mais ça va pas vous tuer. Et on arrive donc aux 3 g de taurine, et ainsi on peut peut-être plus profiter de ses bénéfices. Par contre pour la glutamine, on peut pas se permettre de prendre 5 doses. On va arriver à 15 g de créatine, et je sais pas ce que... Alors pour conclure, on va commencer par les points forts tout d'abord, et donc on peut dire qu'on retrouve des ingrédients qui sont reconnus bénéfiques pour la performance et la récupération, notamment la créatine et la taurine, et on a l'aspect pratique d'un tout en un. Et en point faible, on peut dire que donc on est face à des dosages qui sont non équilibrés, notamment pour la glutamine, et qu'à lui tout seul, ce produit ne peut pas représenter une collation complète pour un post-entraînement. Donc pour ce test, j'ai pris tout d'abord une dose, puis ensuite 2 doses de Cellmass 2.0 après ma séance, couplé à de la whey et des BCAA. Ce que je peux dire, c'est que j'ai eu parfois des courbatures un peu moins violentes et qui s'estompaient plus rapidement. Donc j'ai cherché du côté de la taurine et j'ai vu, d'ailleurs je vous mets le lien dans l'article, que de la taurine couplée à des BCAA agirait en synergie pour réduire les courbatures et atténuer leurs effets négatifs. Donc c'est vrai qu'on peut avancer déjà le côté pratique, on n'a pas besoin de 36 boîtes, une boîte de créatine, une boîte de glutamine, une boîte de taurine, etc. Donc ça peut être intéressant pour celui qui veut s'essayer aux acides aminés, simplement et aborder les effets
avec un produit pratique. Voilà, ce test est déjà terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors au niveau goût, j'ai oublié de le dire, on est sur de l'Arctic Berry, donc c'est assez chimique, c'est pas totalement désagréable, mais il faut le savoir, c'est assez chimique, ça ressemble à la plupart des boosters. Au niveau de la miscibilité, elle est correcte, hein. On a un peu de dépôt au fond, mais tout à fait normal. Par contre, évitez de trop secouer parce que ça mousse beaucoup. Voilà, ce test est déjà terminé. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube, notre site, Facebook ou Twitter. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tests. Salut! N'hésite pas à cliquer sur la petite vidéo pour pouvoir comparer les produits entre eux. Tu verras, c'est très simple. Il y a une petite vidéo tutoriel pour te montrer un petit peu comment ça marche. À bientôt!